Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Bonjour, je suis Karine Garçon, médium énergéticienne et voici mon index ABC. Découvrons, si vous le voulez bien, le portrait de Karine qui est installée sur les canapés. Bonjour Karine. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon, merci d'être là, merci de vous raconter aussi. C'est un exercice difficile ou pas pour vous? Non? Bon, non, plutôt intéressant et je suis ravie de le partager avec vous. Eh ben, nous aussi, on va parler évidemment des blessures de l'âme, on va parler du karma, du transgénérationnel, tous ces sujets qui façonnent l'être que nous sommes aujourd'hui. Et on dit souvent que tout bon accompagnant commence déjà par lui-même. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous, pour savoir véritablement qui vous étiez? C'est un long parcours. Ouais. J'ai eu, on va dire, plusieurs vies dans la même vie, puisque j'ai travaillé, que ce soit dans le privé. J'ai également eu une carrière un petit peu artistique. Et à travers les épreuves de la vie, un burn-out qui m'a mené à un éveil spirituel. Ouais. C'est là que j'ai pu revenir à mes dons que j'avais eus aussi dans l'enfance, de médiumnité. Et j'ai pu donc me reconnecter à moi-même et faire un long voyage à travers mes vies antérieures que j'ai voulu raconter dans mon livre. Dans votre notamment. livre qui est ici, qui s'appelle Univers Toi. Le roman des flammes jumelles. Alors, cette thématique des flammes jumelles, là aussi, hein, on lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, on va y revenir. Vous avez employé un mot qui va susciter beaucoup de réactions, c'est le mot don. Tout à fait. Ou capacité. Que certains ne considèrent pas comme un don. Tout à fait. Il y a plein de gens qui disent, mais non, il faut arrêter avec le mot don, c'est pas un don, c'est une capacité. Vous dites don. Je dis don... Je dis donc car je l'exploite au quotidien et que pour moi c'est tellement fantastique, c'est tellement fascinant que oui c'est un don, mais je pense que tout le monde, et ça j'en suis convaincue, Là. Un don des dieux, comme on dit. Pourquoi pas? Pourquoi pas. J'ai mis quelques secondes d'interruption dans ce programme juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Alors on va évidemment, vous avez vu sur la fiche de Karine, c'est marqué médium énergéticienne, thérapeute de l'âme et son ouvrage, on va y revenir aussi. La médiumnité, c'est cette période de la nuit noire de l'âme, comme on dit, cette espèce de burn-out là que vous avez vécu, c'est à partir de ce moment-là que cette médiumnité se révèle? Oui. Tout à fait. J'ai commencé une thérapie classique, on va dire, à la suite de ce burn-out. Et de fil en aiguille, j'étais donc dans un développement personnel où je m'intéressais beaucoup pour me reconstruire tout ce qui touchait à l'évolution et comment donc avancer. Et de fil en aiguille, donc, je me suis intéressée à la spiritualité. Par la méditation, parce que j'étais dans un état d'anxiété généralisée, c'est ce que ma psy l'appelait comme ça.
Et donc de méditation. En méditation, j'ai fait des méditations quotidiennes. Et c'est là que j'ai pu vraiment découvrir un univers que je ne connaissais pas. Et puis progressivement entendre, donc développer une clairvoyance, une clairaudience. Et voilà, donc le cheminement. Mais vous dites que depuis toute petite, vous aviez déjà ces capacités-là ? J'avais déjà... je me souvenais de tout. Mais vraiment, j'avais une mémoire où je pouvais décrire même mes premiers pas, mes chaussures que je portais, exactement l'endroit où je vivais. J'avais des rêves aussi extrêmement forts, des intuitions. Et puis, c'est vrai que ça faisait peur à mes parents. Donc, à partir de 5 ans, je me suis coupée de ces dons-là, de ces capacités-là en tout cas. Et ce n'est qu'à 36 ans que là, ça s'est vraiment réveillé. Il y a quand même un delta entre les deux quand même. Hein. Oui, tout à fait. Ça veut dire que vous n'avez rien ressenti de particulier, ou en tout cas rien exploité de particulier entre 5 et plus de 30 ans. Surtout quelques rêves prémonitoires, mais ça s'arrêtait là. Qui se sont avérés vrais ? Oui, tout à fait. Et c'était aussi ma grand-mère qui était décédée, qui m'apportait des messages bien précis, notamment la veille d'un grand événement qui annonçait ma séparation avec mon ex-mari, et où elle m'avait prédit en me disant demain, à partir de demain, le cauchemar est terminé. Et le lendemain, en effet, il y a eu donc un événement qui m'a ouvert les yeux, et c'est là que tout s'est enchaîné et que donc j'ai divorcé peu de temps après. C'est ça, ouais. En tout cas, elle était là. Elle était toujours là. Elle était toujours là. Oui. Et à partir de ce moment-là, ça c'était quand même bien avant le burn-out. Oui, quelques temps avant, tout à fait. Et là, vous vous dites pas, j'ai un truc à faire. À ce moment-là, on est la tête dans le guidon, on subit. Moi, j'étais dans un mariage avec un pervers narcissique et j'étais en train d'endurer les pires épreuves à ce moment-là avec mon petit garçon. Il fallait se sortir de là à tout prix, trouver des solutions. Donc, j'étais plus dans l'action et en mode survie, tout à fait. Ouais. Donc, le burn-out, vous savez ce qui a déclenché ce burn-out ? Là, j'étais dans un état déjà déshumanisé, mais c'était un moment qui était très particulier. J'étais humoriste à ce moment-là, et j'avais écrit mon spectacle d'une manière, c'était autobiographique, mais comme disait aussi ma thérapeute, prophétique. Car je représentais, en fait, c'était un personnage en seul en scène, qui vivait la manipulation, la destruction, mais avec un humour noir. Et donc, lorsque j'ai mis le mot « fin » à mon spectacle, c'est là que je comprends ce qu'est la manipulation et que je suis en train de vivre, en fait, un enfer et quelque chose de très destructeur. Ah ouais. C'est en faisant le spectacle que vous prenez conscience, en l'écrivant en tout cas. C'est en tout cas en le jouant même, puisque je suis allée au bout, où j'ai fait vraiment 1 heure de spectacle où on voit en fait ce personnage, cette femme qui est dans un mariage et qui vit l'emprise. Et en fait, je le jouais sans me rendre compte que j'étais, j'étais dans cette prison maritale. Donc, voilà. Et à partir de ce moment-là, donc, vous prenez conscience de ça ? Tout à fait. Et il faut que je trouve une solution et que je parte au plus vite parce que là, ça devient un enfer au quotidien. Donc, je me sauve comme je peux. Je récupère un studio qui appartenait à la famille. Je prends mon fils et j'essaye de me reconstruire. Mais là, je suis encore pas guérie. Je subis encore le harcèlement, la manipulation. Il faut en même temps que je retravaille. Donc, je prends un travail de directrice médicale. Je travaille énormément, donc j'ai pas le temps de me poser. Et en fait, j'ai le harcèlement qui continue. Mon ex-mari qui ne veut pas me laisser m'en sortir. Et
c'est là que je ne suis pas dans une dépression, mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Et j'ai très peur. Je suis complètement paniquée. J'ai l'impression d'avoir quitté, d'avoir quitté ce mariage sous emprise, mais en même temps de pas avancer. Je prends une avocate, mais je suis toujours coincée, impossible d'avancer. Et c'est grâce à cette thérapie, notamment, que là, j'arrive à reprendre de la force, à arriver jusqu'au divorce, mais tout en ayant toujours ce harcèlement. Et grâce aux méditations quotidiennes, en faisant attention à moi, en reconnaissant que j'ai des blessures, notamment la blessure d'abandon. Et là, je prends conscience des dépendances, de la dépendance affective, de tout ce que ça implique, en tout cas. Je me reconnais dans cette blessure-là. C'est la psy qui vous incite à pratiquer la méditation ? Pas nécessairement. Elle me dit constamment de me recentrer sur moi je regarde YouTube, je suis sur YouTube et là je cherche des méditations pour m'apaiser avant tout. Ouais, donc vous aviez quand même conscience que la méditation avait ces facultés-là. Oui, parce que j'ai compris tout de suite qu'on était dans un état modifié de conscience et que lorsque j'arrivais à être dans cet état-là, automatiquement tout s'apaisait. Ok. Et c'est dans cet état-là que la médiumnité reprend ses droits ? Oui, parce que je fais beaucoup de méditations, mais des méditations guidées. Et un jour, je fais donc une méditation sur une vie antérieure, pour régression de vie antérieure. Et je commence à avoir vraiment des détails de cette vie-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au même moment, je pars en voyage avec des amis j'ai à ce moment-là une amie qui faisait de l'harmonisation globale. Elle était en stage et moi, très très bien, je veux être cobaye. Et je connaissais cette amie car c'était la meilleure amie de mon frère. Et donc, elle s'exerce sur moi. Et elle voit qu'il y a un problème, et comme un pardon qui n'avait pas été exécuté, qui n'avait pas été fait. Et là, à force, en fait, l'harmonisation globale, c'est principalement un test musculaire au niveau du bras. Moi, je ne connaissais pas ça. Comme la kinésiologie. Ça ressemble, en effet, j'en parle dans le livre. Et là, donc, on comprend, de fil en aiguille, que nos âmes se connaissent. Et qu'il y a un pardon qui n'a pas été fait. Et là, elle me dit, tu m'as tué. Tu m'as tué dans une vie antérieure et je ne t'ai pas pardonné. Et à ce moment-là où elle me dit ça, j'ai un flash devant les yeux. Et je revois la scène. Et c'était des petites scènes que j'avais vues dans cette méditation de vie antérieure. Et là, tout s'éclaire. Je me revois, je suis un homme, je suis dans une voiture, je perds le contrôle de la voiture. Et je vais m'écraser contre un arbre. Et dans cette voiture-là, il y avait une mère et à l'arrière 2 petites filles, donc, qui étaient mes sœurs. Et donc je comprends que cette amie qui est en face de moi, c'était ma sœur dans une vie antérieure et que nous sommes morts donc dans ces circonstances-là. Et donc tout me revient. Et donc, quand je fais cette méditation, c'est là que j'arrive progressivement à avoir les détails et que je comprends mieux ce qui s'est passé. Voilà. Mais ça n'en fait pas de vous une médium ? Pas du tout. Pour l'instant ? Non, pas encore. Pour l'instant. Pas encore. Comment les choses évoluent alors ? Au même moment, donc quasiment, je fais la connaissance donc, d'un homme. J'avais jusque-là beaucoup de dépendance affective et je n'arrivais pas à supporter la solitude. Je voulais rencontrer aussi un homme. Je voulais surtout qu'on me prenne dans les bras, qu'on m'aime. Et puis, site de rencontre où on est constamment déçu, bien évidemment. Et là, je tombe sur un profil et je clique. Et donc, c'est un homme. Au départ, donc, je vois sa photo qui est lumineuse et je me dis, allez, pourquoi pas ? Et donc, on se voit, on est en plein confinement
Et lorsque cet homme arrive, il y a quelque chose d'assez vraiment incroyable qui se passe. J'ai l'impression également de connaître cet homme. Même plus que ça, de connaître cette âme. Et là, donc, nous passons une soirée ensemble. C'est une évidence. On a l'impression de se connaître depuis toujours. Au bout de quelques minutes, nous commençons à nous montrer nos photos, nos albums. On parle de nos enfants. On a des similitudes. Alors là, pas possible. On est gauchers tous les deux. On est du même signe astrologique. Il y a énormément de choses. On a les mêmes yeux, le même sourire. Et il se passe donc la soirée. Nous nous embrassons. Et là, c'est absolument un choc pas possible qui se passe. C'est que j'ai comme un électrochoc où je l'entends. Là, j'entends réellement comme si il me parlait. Donc, il me regarde droit dans les yeux. Sans parler. Sans parler. Ouais. Et là, donc, il me dit « Je ne supporte pas les hommes qui t'ont fait du mal, toutes les personnes qui t'ont fait du mal, et je t'aime, et je t'aimerai pour l'éternité. » Je ne connaissais pas cet homme. Vous veniez de vous rencontrer. Et là, on venait de se rencontrer. et j'entends ça. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et puis, comme s'il s'apprêtait vraiment, il me regardait comme s'il s'apprêtait vraiment à me dire « je t'aime ». Et c'était extrêmement fort. Et surtout, en fait, entendre cette voix dans ma tête si claire, quoi. Donc, cette relation débute, mais je suis un peu perplexe. Je me dis, je vais pas tomber là-dedans, dans une relation. Et c'est plus fort que moi. Et là, c'est une relation extrêmement forte qui se passe, qui nous dépasse, lui et moi. Lui, de son côté, il avait reçu un message, puisque lui aussi est en recherche, et puis il avait rencontré une femme qui lui avait dit « Oh, ça ne sert à rien qu'on parle ensemble, car je tire les cartes, et ce que je vois, c'est que tu vas rencontrer ta flamme jumelle dans peu de temps. C'est une femme blonde, divorcée. » Et à ce moment-là, il m'en parle lors d'un deuxième rendez-vous. Et je ne connais pas du tout ce terme flamme jumelle, et je démarre dans la spiritualité, donc j'ai pas de notion en quoi que ce soit. Et je lui dis, bon, ça doit être une relation d'âme-sœur, probablement. Et le temps passe, on vit une lune de miel incroyable, c'est absolument fabuleux. On est sur une longueur d'onde. Non. Quand vous dites lune de miel? Non, lune de miel dans le sens où c'est une période tellement fantastique qu'on pourrait... Voilà, tout à fait. D'accord. Oui, je me suis dit, ça y est, ils se sont mariés déjà. Non. Ça va très vite. Non, c'était une période un petit peu passionnelle, oui, bien sûr, on va dire. Ouais. Et donc, c'est absolument magnifique. Et donc, nous vivons cet amour grandissant, mais rapidement, on va se rendre compte que lui et moi, on a des blessures. Lui souffre, en tout cas, a la blessure du rejet, moi, la blessure d'abandon. Et ce sont donc deux blessures qui sont assez opposées. Et c'est là que... on va se rendre compte de nos différences, que ce qu'on vivait d'idyllique laisse la place à énormément d'incompréhension. Moi, je comprends que la blessure d'abandon, il faut que j'aime à tout prix et que je sois absolument aimée, tandis que la blessure du rejet, là, c'est je ne veux surtout pas aimer, j'ai besoin de me protéger. Donc, on a ces deux blessures-là et on ne sait pas quoi faire de cet amour-là. En quelque sorte. En tout cas, vous êtes conscients déjà tous les deux d'avoir ça déjà. C'est ça. Ce qui est déjà important. Tout à fait. Et en même temps que je vis cet amour-là, je développe donc ces capacités. Et je vois une vidéo un jour d'une personne qui est canal, qui est channel, et qui reçoit des informations et qui entend. Et je me suis dit, je vais essayer aussi. Et je commence, donc je m'installe, je me filme pour vraiment voir si c'est moi, si ce n'est pas moi. Je fais l'essai et j'entends, en effet, du côté gauche,
une voix, ce n'est pas moi. Et j'entends un guide qui me dit « Oui, je suis là. Oui, c'est moi, ton guide. » Et là va démarrer une communication où tous les soirs, je vais me filmer et je vais entendre mon guide qui va se présenter. Je vais avoir des enseignements, notamment par des images, par des métaphores. Donc tout d'abord, j'ai le son, puis l'image. Et ça se développe énormément. Et des choses que je ne peux pas inventer, de la géométrie sacrée, où on me montre des triangles, où on m'explique en fait l'importance des choses. Et puis, progressivement, je pose des questions, à quelle famille d'âme j'appartiens. Et là, on me dit, tu es chamane. Je ne savais pas ce que c'était chamane. J'ignorais totalement, pour moi, c'était des Amérindiens avec des tambours. Je n'avais aucune notion du chamanisme. Je me suis intéressée puisque je vérifiais tout le temps toutes mes informations derrière. Et je comprends donc que je suis chamane et que j'ai le pouvoir d'entendre. D'entendre, mais aussi de guérir. Et donc, là, je suis quand même un peu abasourdie. Je suis toujours en plus dans mes problématiques. Et on me révèle que je ne suis pas seule, que je ne suis pas née seule. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. À ce moment-là, un jour, je vais donc déposer mon fils à une activité. Et moi, je me pose dans un café. Et à ce moment-là, j'ouvre YouTube et je regarde une vidéo d'une médium qui est spécialisée dans les flammes jumelles et qui parle encore de flammes jumelles. Et j'ai dit, c'est encore une fois, j'entends ce terme-là, qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Et au début, je trouve un petit peu le sujet lunaire, où je me dis, vraiment, je vois pas. D'où ça sort ? Voilà. Et puis, je me reconnais. Elle explique, il y a des étapes dans le parcours, et puis il y a surtout aussi un passé. On dit que, alors elle explique, la blessure d'abandon, c'est le chaser, la blessure du rejet, c'est le runner, et qu'ils se connaissent et qu'ils ont été séparés à la naissance et qu'ils devront s'incarner à travers différentes époques, sur Terre ou ailleurs, pour régler leurs blessures et espérer un jour refusionner et donc aller vers la réunion, vers la vie commune, la réunion dans la vie commune, etc. Mais que ce parcours-là est très problématique, car on devra passer par des étapes comme la tromperie, la séparation, différentes choses. Et à ce moment-là, je reste très perplexe. Elle explique aussi que le chaser aura vécu un mariage, ou en tout cas une relation longue ou des relations longues avec un pervers narcissique, que c'est rare qu'on rencontre sa flamme jumelle au tout début de sa vie, que c'est souvent après avoir eu des enfants, ce genre de choses, que ça arrive. Donc il y a quand même beaucoup de similitudes, mais c'est surtout, voilà, tout à fait, mais c'est surtout que ça résonne en moi, où je me dis, mais c'est ça. Mais je suis pas contente. Là, je suis vraiment pas contente. Donc, je demande à mon guide. Il me dit oui, bravo, je suis super content pour toi. Enfin, tu réalises que tu es flamme jumelle. Et j'arrive chez ma psy et je lui dis non, mais là, moi, c'est pas du tout un cadeau. En fait, je tiens à mon entièreté d'âme et je n'ai pas envie, en fait, d'avoir une moitié d'âme. Et ce n'est pas un cadeau. Si effectivement vous êtes dans le cabinet de psy en disant « Alors écoutez, je viens d'entendre que je suis médium, flamme jumelle, chamane, comment ça se passe ?» Alors oui. Là, j'imagine que la réaction... Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai eu une psy qui était humaniste mais spirituelle. D'accord. Et pourquoi je suis allée vraiment où j'ai pu raconter ça librement, parce qu'elle-même me disait, vous savez, moi aussi je suis spirituelle, et oui, c'est compatible. Parce que je lui ai posé la question, est-ce que on peut faire une thérapie et en même temps être spirituel ?
Et elle me dit, mais oui, tout à fait, moi je suis aussi spirituelle. Et je vois également votre aura. Et lorsque vous parlez de votre ex-mari, votre aura rétrécit considérablement. Et à chaque fois que vous parlez de cette flamme jumelle, votre aura grandit. Et donc je commence, donc c'est sur plusieurs séances quand même où je lui parle de cette évolution de prise de conscience de médiumnité, et puis elle me met à l'aise et je lui dis que à chaque fois tout est confirmé, ce que je vois. Je cherche derrière vérification, j'ai besoin d'avoir des confirmations. Et puis non seulement ça aussi, c'est que ma flamme jumelle, lui, c'est quelqu'un de très yang, donc de très terre à terre. Et là, donc, il n'y a pas de place, en fait, pour tout ce qui est invisible, au-delà. Alors, comment vous lui dites qu'il est votre flamme jumelle ? Alors, ça aussi, je n'incite personne, ou en tout cas, si ça doit sortir, mais on était pendant l'été ensemble, et je lui faisais écouter, déjà régulièrement, mes canalisations filmées, et il était intrigué, mais en même temps, il voyait quand même tellement de cohérence que il disait pas grand-chose en fait. Et un soir, on était en vacances et là, je lui dis, écoute, j'ai compris que nous étions flammes jumelles. Et là, je me suis dit, mais il va me prendre pour une dingo, c'est fini. Et à ce moment-là, il m'écoute. Il prend le temps, quand même, avant de répondre. Et là, donc, il fait ses recherches. Et il me dit, écoute, pourquoi pas ? En tout cas, ça ne m'effraie pas. Et ça semble très cohérent. Tout ce qui est décrit et tout ce qu'on dit sur les flammes jumelles, oui, je le ressens. Et à partir de là, j'ai voulu... je me suis dit, on va vivre ce qu'on a à vivre, surtout. Et j'ai continué, moi, de mon côté, à canaliser, à apprendre, parce que j'ai besoin constamment d'aller au bout des choses et d'apprendre. Et puis, je voyais des évolutions aussi, donc surtout pour moi. Et j'avais mon guide qui était tout le temps à mes côtés et qui m'encourageait et qui me disait sa phrase favorite que je n'ai retrouvée nulle part ailleurs, « Le temps n'est rien, le temps est tout ». Et ça, c'était pour me faire travailler la patience. Car je m'aperçois que les chasers, ceux qui ont une blessure d'abandon, on a en nous cette impatience où il faut que ça aille vite, il faut qu'on avance, etc. Mais lorsqu'on est dans cette impatience-là, on n'est absolument pas dans le moment présent. Et il y a tellement de choses à résoudre où moi, je m'aperçois que tout dysfonctionne autour de moi. J'aimerais tellement ressembler à ma flamme jumelle, qui est tellement terre à terre, qui a construit, qui a eu un mariage et au bout de 20 ans, elle s'est séparée dans les meilleures conditions, sans avocat, des enfants magnifiques, où tout se passe très bien, une bonne entente. Et moi, en fait, j'ai des parents hyper toxiques, j'ai un frère qui ne fait que m'enfoncer, j'ai également ma sphère professionnelle. Alors là, c'est aussi que des patrons toxiques. Et en fait, tous les pervers s'invitent à ma table au quotidien, que ce soit amicalement parlant, professionnellement et anciennement, sentimentalement. Et donc, je me dis, mais pourquoi, en fait, ça ne fonctionne pas ? Pourquoi est-ce que j'attire ça ? Voilà. Et sans compter les blocages à tous les niveaux. J'étais toujours dans une pauvreté où j'arrivais jamais à m'en sortir et à joindre les deux bouts. Donc là, on est obligé de faire face à tout ça, de comprendre. Et puis, donc, grâce à cette médiumnité revenue, grâce aux enseignements que je recevais et grâce aux épreuves après, puisque c'est les épreuves qui m'éclairaient énormément. Lorsque je recevais après une épreuve ou que j'étais traquée, je me disais, j'avais ce réflexe-là, quelle blessure ça te fait travailler ? Car on n'a pas seulement la blessure d'abandon, on a la blessure de trahison, d'humiliation, injustice. Et à chaque fois, donc, je me disais, avec cette fatalité, bien,
ok, donc si je vis ça, c'est parce qu'en ce moment-là, je suis en train de guérir cette blessure-là. Pareil pour le transgénérationnel. Pourquoi à chaque fois, je m'aperçois, puisque j'ai avancé dans mes vies antérieures, je m'aperçois que dans mes vies antérieures, j'ai toujours eu un père autoritaire, très dur avec moi, une mère plutôt soumise, et donc je comprends que c'est l'âme qui va chercher ses parents, et pour qu'on puisse travailler nos blessures. Et donc, je comprends également que dans toutes les autres vies, j'ai vécu dans une forme de sacrifice et que je reproduis encore ce sacrifice-là, que je pardonne trop facilement et que je ferme les yeux sur tout et que c'est ça aussi qui m'empêche d'avancer. Donc, je suis obligée de me prioriser. Et puis les épreuves sont de plus en plus, arrivent de plus en plus et ne me laissent pas le choix. Donc, je suis obligée de me couper de certains membres de ma famille jusqu'à presque l'intégralité pour pouvoir avancer et pour penser à moi et d'être en phase sur mon chemin. Cela continue également où j'ai toujours aussi ce harcèlement. Ça fait maintenant 6 ans que je suis divorcée et j'ai réussi à gagner mon divorce, mais ça ne change rien, j'ai toujours un harcèlement. Et je comprends, donc, puisque ma relation avec ma flamme jumelle avance, mon guide me disait, l'un ne sauvera pas l'autre. Donc, vous devez vous débrouiller pour que chacun travaille sur lui-même. Et moi, j'en voulais à ma flamme jumelle. Mais pourquoi tu vas pas voir mon ex et lui dire ça suffit en fait, il faut la laisser tranquille. Et donc là j'étais en colère, mais c'était à moi de trouver les clés. Donc je suis allée, j'ai travaillé sur moi pour pouvoir couper des liens aussi. Je comprends que je suis reliée à un lien énergétique. Au fil des vies antérieures, je comprends que l'âme de mon ex-mari a été mon père. A été aussi mon père plusieurs fois, et que on m'indique que j'ai eu 5 vies avec lui, et que il fallait que je découvre, il fallait que je le démasque pour que le pacte soit enfin rompu. Et là, donc, je fais en conscience, en canalisation, et je le convoque et je coupe enfin définitivement ce lien énergétique qu'il y a entre nous. À la suite de ça, j'ai vraiment vu une vraie différence, une réelle différence. Car son prénom ne me faisait plus peur. À chaque fois que son prénom arrivait, j'avais une angoisse, mais pas possible, dans le ventre. J'étais extrêmement mal. Et là, il me paraissait neutre. Et puis, je sens que lui, de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup de prise. Alors, à ce moment-là, dernier coup final, ma flamme jumelle arrive, il prend le téléphone et là, il lui dit clairement, bon, ça suffit, quoi. Ouais. Et, mais c'est comme si, en fait, c'était déjà réglé, l'histoire. Et donc, à la suite, il y a eu énormément de choses qui ont fait, ça a duré quand même près de 5 ans et j'ai pu vraiment évoluer dans cette médiumnité. Et donc, de l'autre côté, je m'installe quand même avec ma flamme jumelle où là, ça y est, on vit ensemble et je me dis, ça y est. Alors là, on est en réunion, c'est super, on est allé au bout du parcours, super. Non, pas du tout, puisque mon guide me dit, eh bien, je vais te révéler quelque chose. Vous aviez un contrat d'âme que vous avez réalisé ensemble et dans ce contrat d'âme, il est écrit que vous guérirez l'un à côté de l'autre. Et énormément de couples flammes jumelles sont séparés parce que c'est trop souffrant. C'est pour ça. J'attendais que vous me disiez ça, parce que toutes les émissions qu'on a abordées sur cette thématique des flammes jumelles, c'est souvent égal à souffrance. Souffrance. Souvent, c'est très conflictuel, c'est très problématique, c'est très fort, c'est tellement fort que ça en est très douloureux. J'entends souvent ça, donc c'est bien ça. L'univers fait exprès de séparer les couples pour qu'ils puissent vraiment guérir. Et c'est le parcours flamme jumelle est un parcours est un chemin de guérison, mais de retour à soi principalement. Et
les blessures sont tellement fortes, mais pas seulement ça. On a aussi du karma. Car on a vécu avec sa flamme jumelle dans d'autres vies antérieures et on a accumulé également du karma. Et donc, sans le comprendre, les flammes jumelles qui se retrouvent encore dans cette vie-là vont avoir de la rancune, vont avoir énormément de choses qui vont ressurgir, mais sans comprendre ce qui se passe. Donc, ça va être des crises perpétuelles. Donc, c'est le cas ? Et oui. Et on a vécu près de... à peu près plus de 2 ans de crise perpétuelle. Et qui aussi arrivait principalement pendant les pleines lunes. Donc ça aussi, moi, je ne comprenais pas ça. Mais ma flamme jumelle évoluait également de son côté. Et aussi terre à terre qu'elle pouvait être, il s'intéressait quand même à la spiritualité, aux pleines lunes, aux blessures, etc. Et donc, on avait pris conscience que lorsqu'il allait avoir une pleine lune, ça allait péter. Et ça manquait pas. Donc vous vous êtes fait un énorme calendrier dans la maison en disant alors attention, la semaine prochaine c'est pleine lune. Hein, donc vas-y, va de ton côté, je vais du mien. Ça sera plus simple. Voilà. C'est ça. Et puis il y avait souvent les mêmes sujets de crise qui revenaient. Moi, j'avais des addictions. Car il fallait remplir ce vide à l'intérieur, il fallait combler, et donc principalement le tabac, mais j'aimais bien aussi boire un verre aussi toute seule et pas qu'un, et à côté de ça, j'avais ma flamme jumelle qui était très saine. Et donc, c'était pas possible. C'est un mec bien, en fait. Hein. Il a tous les... Ah oui. Il coche toutes les cases, hein, quand même. Hein. Ah oui, mais c'était énervant, et sachant qu'il avait toujours raison. Et ça, c'était encore plus énervant. Et du coup, il me rappelait sans arrêt que j'avais des addictions, que ça n'allait pas. Et moi, de mon côté, en fait, parce que comme tout chaser qui soit, moi, je travaille sur moi, mais toi, tu ne travailles pas sur toi. Donc, on est vraiment dans ce mode de reproche et on regarde l'autre, mais pour pas se regarder soi. Et moi, je voyais en lui une rigidité, un contrôle pas possible. Et c'est surtout que il n'était pas comme ça, mais ça, c'était aussi l'univers qui parlait à travers lui, qui faisait en sorte que il me piquait pour me blesser. Où c'était vraiment, il activait, il réactivait constamment mes blessures, et puis moi j'avais peur aussi à chaque fois de me faire abandonner, et donc je me retrouve à vivre avec lui, chez lui, et encore être en insécurité. Et c'est ça, dépendante. Voilà, et dépendante. Eh oui. Et je me dis, maintenant je suis là. Entre-temps, j'ai voulu donc commencer à écrire. J'ai commencé à écrire ce livre, donc j'ai stoppé, j'ai mis à l'arrêt donc le monde professionnel dans lequel j'étais pour me consacrer à ça. Et je me dis mais comment je vais faire ? Donc je vais devoir encore une fois repartir à zéro, et on est toujours donc dans cette insécurité, et c'est absolument insupportable. Et puis, il y a aussi des prises de conscience également de son côté, où lui réalise qu'il a énormément eu besoin de reconnaissance, qu'il n'a pas eu la reconnaissance qu'il aurait voulu avec sa famille, avec ses parents, que lui aussi a des souffrances, et entame de son côté également une thérapie. Et puis, annonce à sa thérapeute qu'il est flamme jumelle. Qu'elle entend ou pas ? Je pense que oui. Oui, elle entend. Je pense que oui. Mais de notre côté, ça ne résout pas le problème. Parce que les crises sont toujours là. Et donc, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait ? On se sépare, et sachant qu'on a compris. On a compris maintenant. On a canalisé plusieurs vies antérieures. C'est allé loin quand même, parce que moi je découvre, et c'est ce que je raconte dans une histoire dans le livre, que ma flamme jumelle a été baron pendant la Révolution. Il constate que tout ce que j'ai canalisé, ce personnage-là, c'est la vie de ce baron. En effet, que là, il y a
il n'y a rien à dire là-dessus, qu'on a vraiment tous on a cette vérité-là. Et on va carrément sur l'endroit où il a vécu. Et on retrouve en fait le château donc, que j'ai canalisé. Et là, il n'y avait aucune ambiguïté possible, car j'avais écrit cette histoire sans m'être rendue dans ce village qui s'appelle Varniès-le-Petit. Et j'avais donc vu cette église, j'avais vu cette mairie qui était juste à côté. Et j'avais donc situé la ferme où je vivais un tout petit peu plus loin. Et le château qui était vraiment pour moi juste à côté. Donc vous ne connaissiez rien du nom de ce village? Absolument rien. Qui vous vient comme ça, en canalisation? J'ai juste entendu et canalisé que c'était le baron Joseph de Lépine. Et là, je canalise l'entièreté de cette vie. Et donc, je vois qu'il a été chevalier, qu'il a été récompensé par la Légion d'honneur, qu'il a bien combattu aux côtés de Napoléon, qu'il a vécu dans un château, et également donc les parents, l'enfance, etc. Donc, toutes les informations que j'ai canalisées, ma flamme jumelle donc vérifie tout cela, et donc tout est conforme. Et quand on se rend sur place, on voit bien que, et moi je me retrouve devant l'église, et donc je dis le château était ici, et tu venais par là, et en effet, le château était bien dans la direction que je disais. Pour moi, il y avait des marches qui s'étendaient vraiment beaucoup plus donc sur le parvis de l'église, et on voyait encore la délimitation des marches parce qu'ils avaient refait la chaussée pour laisser un passage, mais on voyait l'ancienne délimitation, et on retourne sur la petite allée, et j'avance, et là je dis c'est là où était ma ferme. Et en effet, je vois exactement tout cela. Et lorsqu'on se retrouve sur la place de la mairie, donc ma flamme jumelle me dit « Mais on ne sait pas réellement où il a été enterré, ce baron. » Et j'entends mon guide qui me suivait et qui me disait « Retourne-toi. » Et à ce moment-là, ma flamme jumelle se retourne et il se retrouve devant le calvaire du baron Joseph de Lépine. Mais non. Quel truc incroyable! On a la photo, on a pris donc la photo de tout ça, et donc c'est absolument incroyable. Et donc en fait, votre flamme jumelle est la réincarnation de ce fameux du baron Joseph de Lépine. Bon, tout à fait. Il n'a rien hérité du baron Joseph de Lépine. Et non. Non, c'est dommage, parce qu'il aurait au moins fallu un truc comme ça, une descendance qui fait qu'à un moment donné, il y a un petit quelque chose, quoi, quand même. Bon. Et non. Bon. Bon, en tout cas, on a vu qu'il y a quand même un parcours incroyable. D'abord, est-ce que ça va mieux? Ah oui, là maintenant, on est beaucoup plus apaisé. Et puis jusqu'à encore cet été, où je raconte dans le 2e livre, puisqu'il y a la suite de Univers Toi qui est bientôt terminée, et où là, je lui dis, mais qu'est-ce que là maintenant qu'on a conscience de toutes ces vies où on n'a pas pu être ensemble, est-ce que maintenant on prend conscience que on avance et qu'on passe au-delà de toutes ces rancœurs, de toutes ces crises, etc., et qu'on avance ensemble. Et il y a eu une prise de conscience, et de l'autre côté aussi, moi j'ai pu avancer, où je fais des canalisations flammes jumelles qui sont en 3 temps, où là, le premier temps, et je vis les 3 temps ensuite sur Terre. Mais les 3 temps, le premier temps, je nous vois là-haut, où je vois en fait mon âme et celui de ma flamme jumelle, où le premier temps, c'est toutes les peurs, où on dit tout ce qui dysfonctionne et tout ce qui ne va pas. On vide son sac. Voilà, on vide son sac, et ça nous révèle également ce qui vient d'au-delà de cette vie. Hein. Et deuxième temps, ensuite, là, il y a un apaisement, il y a des choses qui sont mises en action. Et troisième temps, c'est la réconciliation, la fusion, etc. Et je voyais qu'à chaque fois que je faisais ces canalisations-là, nous vivions les mêmes choses dans la matière quelques jours plus tard. Et donc, à ce moment-là, dernière canalisation que je fais cet été, j'ai les guides qui nous disent « Maintenant, c'est terminé. Là, vous avez épuré
tout le karma. Toutes les crises sont bel et bien passées. Donc maintenant, place à la vraie réunion. Waouh. Et depuis, voilà. Tout va bien. On va très bien. Formidable, c'est une histoire incroyable. J'allais vous dire, mais il faut écrire. Mais oui, nom de Zeus, elle vient de le faire. Il est là, l'ouvrage, Univers-toi, le roman des flammes jumelles. Alors, je suis toujours étonné quand on parle de roman, parce que c'est pas un roman, c'est votre histoire. Je dis souvent que c'est le livre de mon âme. Bah oui. Je l'ai écrit en 9 mois, sans savoir le mot d'après. Quelle histoire, quand même. C'est extraordinaire. Alors, donc, il n'y a plus de clash? Pour le moment, non, on touche du bois. Il n'y a plus d'accroche, il n'y a plus... Il n'y a plus d'épreuves. Pour le moment, on a des petits différends, mais en toute intelligence derrière, on arrive à communiquer et de manière très apaisée. La première étape, c'est évidemment de savoir si véritablement on est face à sa flamme jumelle. C'est déjà ça, de savoir ça. Tout à fait. Et ensuite, de se dire que... ça voudrait dire qu'aujourd'hui, vous êtes quand même une des accompagnantes, médium, énergéticienne, qui peut solutionner les problèmes de flammes jumelles, pour le coup. J'ai énormément de flammes jumelles, enfin, énormément, en tout cas c'est relatif, mais beaucoup de flammes jumelles qui viennent à moi. Et j'ai mis en place des séances où je structure. Mais que ce soit pour les flammes jumelles ou pour les âmes en général, là, j'ai ouvert mon cabinet depuis le mois de février où j'ai suivi plus de 45 personnes et j'ai structuré parce que j'ai compris à travers mon expérience que nous devions lors d'un éveil spirituel, travailler à la fois la guérison des blessures, la libération du karma et le transgénérationnel. Et pour les flammes jumelles, je rajoute également cette séance en 3 temps. Et j'ai eu des choses absolument incroyables, car elles vivent exactement les 3 temps. Donc la première semaine, elles me disent « mais c'est la crise, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai dit « oui, prenez conscience, il y a eu la trahison qui a été réactivée par exemple, ou autre, et ça se libère. » Deuxième temps, « ah bah oui, ça va beaucoup mieux. » Et troisième temps, « ah bah c'est vraiment apaisé. » Ou alors j'ai vraiment des flammes jumelles qui me disent « mais j'étais en silence radio total. » Et là, il est réapparu. Il m'envoie des messages, on se revoit, on avance. Donc, j'avais ma flamme jumelle qui me disait mais ce processus-là, c'est quoi en fait ? C'est simplement que moi j'aide afin que le parcours, oui, on a des libérations constamment à faire, mais si on peut déjà comprendre et peut-être accélérer un petit peu le processus. Karine Garçon, on va vous mettre évidemment autour de cette vidéo tous les liens qui vont vous permettre de rentrer en contact avec elle. On peut travailler à distance avec vous ? Oui, tout à fait, que ce soit visio ou présentiel. Je fais notamment des soins énergétiques, mais complets. Ça veut dire que le premier temps du soin énergétique, là, je suis en médiumnité pour comprendre les blocages de l'âme. Ensuite, je passe aux soins énergétiques où là, j'enlève tout ce qui est parasite, parce qu'on est donc souvent parasité. Entité, tout ça, mais moi, je fais pas de mise en scène. C'est simplement retirer des voiles pour mettre en lumière les capacités de l'âme et recharger en lumière, donc énergie vitale. Et troisième temps du soin, où là, c'est reconnexion avec son enfant intérieur, où ça, je ne suis pas psychologue, mais je m'attache énormément à tout ce qui est symbolique. Donc, je convoque le petit enfant et l'adulte, et ils se confrontent et ont des choses à dire et communiquent. Et à la suite de cet échange, donc, il fusionne. Et en fait, c'est la reconnexion à son enfant intérieur, mais c'est aussi à ses émotions, à son cœur et à son âme. Et donc, le soin énergétique est complet. Et après, donc, lecture de vie antérieure et la constellation familiale. Donc, ces 3 séances, pour moi, je dis souvent, c'est une thérapie très brève, mais avec ça, vous avez toutes les cartes pour avancer au mieux et dans les meilleures dispositions. Bravo. Bravo pour ce parcours, bravo pour évidemment le courage aussi de l'exprimer de cette manière-là. Et je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais tout fonctionne par 3 chez vous. Et oui, la Trinité.
3, 3, 3. Il y a 3, un début, un milieu, une fin. J'ai toujours 3. Hein. Et Se fait sachant en qu'en 3, plus de enfin. ça, j'envisage de faire justement une trilogie, puisqu'il y a la suite d'Univers Toi, où là, ça sera plus... Là, je dirais que c'est la guérison émotionnelle. Le deuxième, c'est la guérison physique. Et le troisième, attention, il sera dédié entièrement à ma flamme jumelle. Ouais. C'est quoi son prénom alors? Philippe. Philippe, parce que vous l'appelez ma flamme jumelle à chaque fois. La flamme jumelle, elle a au moins donné son prénom quand Philippe, même. Bon, ok, voilà. très bien. Merci infiniment, Karine. Merci à vous, Marc. C'est une histoire assez incroyable. Et le fait ce que je trouve vraiment fascinant, c'est que quand vous percevez quelque chose, vous recevez une information, que vous puissiez aller la vérifier derrière, ça, c'est très très fort. Je connais qu'une personne qui le fait. C'est Pascal Lafargue, que j'embrasse au passage, qui est une femme incroyable, médium incroyable, et qui, à chaque fois qu'elle perçoit quelque chose, elle mène une enquête véritablement pour aller soit sur les lieux ou aller rechercher les archives qui correspondent justement à ces perceptions. Merci infiniment. Merci, On Marc. met le lien pour vous rentrer en contact avec vous autour de cette vidéo, le lien également pour le livre. Il est en auto-édition ? Il est aux éditions Baudelaire. Baudelaire, exact, je viens de le voir. Merci infiniment. Merci à vous. Vous commentez avec bienveillance, comme toujours, partagez, on en a besoin, et puis dites-nous ce que vous pensez de tout cela. On se retrouve très vite, quant à nous, pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.